Il est grand temps de parler d'un outil nous venant tout droit de la grande galaxie du cinéma. Un outil beaucoup trop mal utilisé sur le web. Même si certains défendent le fait qu'un fond vert dégueulasse, ça a son charme. Et bien dans ce cas, ne regardez pas cette vidéo. Ceci dit, quand on a un fond vert, autant bien apprendre à l'utiliser. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez utiliser un fond vert. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons une petite coupure historique et scientifique. L'incrustation fait son apparition dans les années 1900 en France, avec ce monsieur, que l'on nomme le daron des effets spéciaux, Georges Méliès. Depuis, de nombreuses productions ont pratiqué l'incrustation sur fond bleu, et non sur fond vert. Mais j'y reviendrai plus tard pour vous en expliquer la raison. Cette méthode se concrétise sur un tournage de 1976, l'un des tournages les plus révolutionnaires à mes yeux, et dont tout le monde connaît la chanson. Mais je ferai une vidéo exclusivement dédiée au Star Wars de George Lucas, pour nous remémorer les innombrables méthodes qu'il a mises au point et qui ont bouleversé l'univers du cinéma. À l'arrivée du numérique, c'est le fond vert qui se démocratise. La raison est que la couleur verte nous permet d'avoir plus de luminosité sur le sujet qui est incrusté, tandis que le fond bleu s'additionne correctement avec les teintes de la peau, et nous donne un rendu plus contrasté, plus chaleureux, mais nécessite plus de lumière artificielle, et donc plus de budget. Et le budget sur YouTube, c'est chaud. Maintenant, on peut se poser la question de pourquoi bleu et vert. Pourquoi pas jaune ou rouge, par exemple? Parce qu'il se trouve que les couleurs bleues et vertes sont très peu présentes sur la peau humaine. Et donc, il sera plus facile pour nos logiciels de distinguer le fond de l'acteur. Voilà, cette petite post-culture est maintenant terminée. Et il est temps pour moi de vous répondre à la question tant attendue. Comment utiliser convenablement un fond vert? Primo, il est très important de préciser qu'un fond vert doit avoir de la gueule dès le tournage. Faites en sorte de rendre votre bout de tissu aussi lisse que votre gland. Bon. Il faut que votre fond vert soit uniforme, sans plissure et sans aucune ombre. Pour anéantir ces ombres parasites, il vous faudra éclairer votre fond vert avec une lumière diffuse, et environ 2 fois plus que votre comédien. En ce qui concerne votre comédien, il vous faudra l'éloigner le plus possible du fond vert. Ça vous permettra, grâce à la profondeur de champ, d'avoir un fond vert moins net, et donc plus lisse, avec moins de détails et donc moins de défauts. Pour accentuer cette séparation, ajoutez également une backlight, ce qui vous permettra, je vous le rappelle, de distinguer un sujet de son décor. Si vous ne savez pas ce qu'est une backlight, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'éclairage. J'attends. Allez, votre fond vert est désormais installé. Mais avant d'enregistrer votre prise de vue, il va falloir être clair sur une chose. Un fond vert est un outil qui permet de remplacer la couleur verte par le décor que vous souhaitez. Mais avant de tourner quoi que ce soit, il faut que vous sachiez avec quel décor vous allez remplacer ce fond vert. Ne vous imaginez pas remplacer comme ça au feeling votre fond vert pendant votre montage. Si vous faites ça, votre rendu ressemblera à un hémorroïde de sanglier. J'en ai déjà vu un, je peux te dire que c'est pas joli. Certes, vous avez peut-être une vague idée de ce que vous allez ajouter en arrière-plan, genre une plage ou l'intérieur d'un vagin, mais ça n'est pas suffisant d'avoir seulement une vague idée. Il vous faut analyser minutieusement la vidéo ou l'image sur laquelle vous allez vous incruster. Quelles sont les sources de lumière? Quelles seront les couleurs qui apparaîtront sur votre comédien? À quel endroit sur le décor il y a de la place pour vous incruster? Parce que je vous rappelle une chose, c'est vous ou votre comédien qui va être incrusté sur un décor, pas l'inverse. C'est donc à vous de vous adapter au décor. Je sais pas si je suis très clair là, mais on va prendre un exemple. Voilà, prenons cette image par exemple et analysons-la. Ici, la source de lumière est le soleil. Et en observant l'ombre au sol, on en déduit que le soleil arrive de notre gauche. Donc, sur votre tournage, il vous faudra ajouter une lumière identique à celle du soleil et qui éclairera votre comédien et qui sera positionnée à gauche du cadre. Ensuite, où est-ce que vous allez vous incruster? Ici? Là? Juste ici? Dans ce cas, il faudra faire attention à l'ombre de l'arbre. En bref, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il faut que votre sujet ait à peu près le même éclairage que le décor que vous allez ajouter. Sinon, vous allez très vite remarquer au montage que ça ne collera pas, que vous n'êtes pas fait pour faire des vidéos et que votre vie est synonyme de solitude et de dépression. Ça va jusqu'à là, donc vous êtes fin prêt pour le tournage de votre vidéo, en plan fixe. À notre niveau, on est capable de très bien gérer un fond vert, mais uniquement en plan fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement. Si vous souhaitez ajouter du mouvement, il va vous falloir apprendre à maîtriser le tracking sur fond vert, et également la 3D. On en parlera sur cette chaîne YouTube, mais pour l'instant, restons concentrés sur le plan fixe. Si vous souhaitez ajouter du réalisme à votre incrustation, ajoutez-y d'autres éléments, meublez votre scène. Lorsque vous avez mis tout ça en place, vous pouvez commencer à enregistrer. J'espère qu'il m'est inutile de vous préciser que vous ne devez pas porter d'habit de couleur verte. Sinon c'est que vous n'avez mais alors rien compris au principe de l'incrustation. Alors je ne vais pas vous faire de tuto sur un logiciel dans cette vidéo, et cela pour 3 raisons. La première, parce que ça me fait chier. La deuxième, c'est qu'il y a déjà une infinie de tutos qui l'expliquent très bien. La troisième, c'est que je risque de ne pas utiliser le même logiciel que vous, et donc ça ne sert à rien. Je vous mets cependant dans la description un max de tutos qui l'expliquent très bien. Voilà, ça va, je suis pas un connard non plus. Si vous maîtrisez tout ça, je vous garantis que votre incrustation sera très satisfaisante, et il sera très difficile pour votre public de la remarquer. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, ça me fait énormément plaisir, vraiment. Durant ces prochains jours, je vais plus me concentrer sur quelque chose de plus fat que ces petites vidéos. Il y aura aussi très probablement un nouveau format un peu plus long, avec beaucoup plus d'écriture, sur un thème que j'ai envie d'aborder avec vous, qui est l'industrie du cinéma. On va ouvrir l'industrie, on va le fister, on va aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Ah, c'est bien ça.
Allez hop, je le sors, je le fous sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller liker ma page Facebook, le lien est juste dans la description ou juste ici, voilà. Vous pouvez cliquer, mon Facebook, mon Twitter, mon Instagram également. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, partagez-la. Répandez un peu ce savoir du fond vert jusqu'en Russie. Comme ça, même les Russes, ils font du bon fond vert. Ceci dit, merci à tous, et c'était Sofiane pour vous servir. Vous savez tous ce qu'est un prompteur, ça ressemble à ça. Et quand on voit ça, on se dit putain de merde, ça doit coûter une couille et demie cette machine. Eh ben non, avec tonton Sofiane, un prompteur, ça coûte rien.